Prie, invoquons Dieu. Ô Dieu éternel, je viens au nom de Jésus-Christ. Maintenant le diable a été vaincu, la maladie a été guérie, l'évangile a été prêché, et la puissance de Dieu a écarté de ce bâtiment d'exposition toute puissance du diable. Ô Seigneur, abat toutes les cloisons de séparation, anéantis tous les particularismes, démolis tous les idéalismes de ce genre, et que le Saint-Esprit descende maintenant dans chaque cœur comme une puissante tempête. Remplis cette nombreuse assemblée ici présente de la puissance instructive du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, Satan, je sais que tu retiens ces gens. Il y a une chose hideuse, noire et sombre, suspendue au-dessus d'eux, qui disent, eh bien, je vais essayer cela. Mais je veux te parler. Je me tiens à leur place entre eux et Dieu ce matin. Je me tiens en tant que serviteur du Dieu Tout-Puissant. Mes péchés ont été enfouis sous le sang de Jésus-Christ par une foi divine que j'ai en lui comme fils de Dieu. Et je déclare, et la Bible déclare, qu'il a dépouillé au calvaire toute puissance que tu as jamais eue. Et la Bible affirme que ses disciples doivent continuer cette commission qu'il avait ici sur la terre jusqu'à la fin de l'âge. Et je suis son disciple. Par conséquent, je viens comme représentant ce matin, un représentant de Jésus-Christ dans ses œuvres. Je suis envoyé à sa place. Et lorsque j'appellerai, sa puissance sera brisée au-dessus de la personne. Et la personne partira d'ici libre et sera guérie. Je te défie au nom de Jésus-Christ et de son sang pour lequel je me tiens. Laisse chaque personne à qui j'impose mes mains, non pas dans ma sainteté, non pas dans mon nom, car mon nom n'est rien pour toi. Ma sainteté n'est rien, je n'en ai aucune. Tu ne me reconnais pas, tu ne reconnais pas mon nom, mais tu vas reconnaître Jésus et tu vas sortir, je te le dis. Je m'avance maintenant te défiant. Et si tu essaies de retenir qui que ce soit, puisse la malédiction de Dieu venir sur toi. Sors et ôte ta main dessus ces chrétiens, ta main sale et écœurante qui afflige et qui rend ces gens infirmes et malades. Ôte ta main au nom de Jésus-Christ. Espace blanc. De Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je vous demande de vous lever en son nom et de rentrer à la maison parfaitement guéri pour glorifier Dieu. Levez-vous, et les gens peuvent lever leurs têtes. Levez vos têtes, amis, gloire à Dieu. Frère Branham et la foule crient et louent Dieu. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie éternelle, donateur de chaque bonne chose, envoie tes bénédictions sur cet homme qui se tient ici, sachant que c'est la seule chance de sa vie qu'il a de redevenir normal. Avec les hanches et les jambes dans cet état, il a marché avec ses béquilles, mais il désire retourner chez lui pour témoigner à la gloire de Dieu. Il a parcouru bien des milles pour venir ici. Et Père, je prie que ce soit maintenant l'heure où il dira dans son cœur, « Les autres le peuvent, moi aussi je peux. Tu es mort pour moi, pour m'affranchir, comme tu l'as fait pour les autres. Accorde-le, Père. » C'est pourquoi, toi, démon, qui as rendu son corps infirme, je viens contre toi avec le défi de la foi pour te défier dans ce duel. Je t'adjure, par Jésus, le Fils de Dieu, sors de cet homme. Soyez révérents, vous tous. Cela retient le frère. Maintenant, juste un moment. Ce n'est pas de son... Ne vous agitez pas, mes amis. La présence du Seigneur est ici. Soyez aussi respectueux que possible, au-dedans et au-dehors. Le pauvre homme est venu ici, il ne marchera plus jamais sans béquille, si Dieu ne lui vient en aide maintenant. Il est venu ici, il sera pire que jamais s'il n'est pas guéri. Il faudra probablement qu'ils aient à le transporter s'il n'est pas guéri, car Satan va...
S'il peut trouver assez de pouvoir pour le paralyser, il le fera s'il peut. Donc maintenant, soit qu'il le paralyse, ou que Dieu le délivre et le guérisse complètement. Maintenant, chacun, combien ici croit que Dieu m'a envoyé pour libérer cet homme par son Fils? Très bien. Maintenant, soyez très respectueux. Gardez vos têtes inclinées. Le croyez-vous de tout votre cœur, monsieur? Vous croyez que vous allez prendre ces vieilles béquilles et les jeter dans la voiture et rentrer chez vous? Et que vous allez parcourir les rues de votre ville, les béquilles sur vos épaules, témoignant pour Dieu? Le peu de vie qui vous reste, frère, donnez-le pour la gloire de Dieu. Allez-vous le servir? Vous le servirez? Vous y avez songé ces derniers temps de toute façon, n'est-ce pas? Vous avez pensé à une marche plus rapprochée. L'autre jour, il a dit, si Dieu me guérissait, je me rapprocherais plus de lui. Et c'est vrai, vous avez dit cela. Alors il y a autre chose. Quand vous étiez, je vous vois dans une automobile récemment, vous parliez à quelqu'un de ces choses. Il y avait un homme assis sur le siège avant, alors que vous étiez assis derrière. Vous descendiez une route, passant sur une petite butte et tournant à droite lorsque vous parliez de ces choses. Cela est vrai. Je ne lis pas dans votre pensée, monsieur. Ceci est Dieu. Maintenant, vous commencez à saisir ce que je dis. Maintenant, c'est le moment de votre délivrance. Dieu Tout-Puissant, tandis que la puissance de ta présence est ici, se trouvant ici pour délivrer cet homme, ô Dieu éternel, auteur de la vie, envoie tes bénédictions sur lui comme je le bénis au nom de ton Fils. Accorde-le, Seigneur, par Jésus-Christ. Toi, démon, qui as rendu cet homme infirme, mon frère, il a fait sa confession, ses secrets ont été dits, il est ici maintenant pour marcher. Tu ne peux plus le retenir. Il veut glorifier Dieu. Je viens dans un défi contre toi, au nom de Jésus-Christ, par un don de guérison qui me fut dispensé par un ange. Je t'adjure par Jésus, le Fils de Dieu, sors de lui. Le voilà qui s'en va. Gardez vos têtes inclinées partout. Et son esprit présent, et que ce qui se fait maintenant est dû au Seigneur Jésus, ce n'est pas moi, je ne suis qu'un homme. Si Dieu veut me faire connaître ce qui ne va pas chez vous comme confirmation de ce que je suis son prophète, me tenant ici, révélant la vérité, ainsi qu'il dit à la femme, va chercher son mari. Elle dit, je n'en ai point. Il dit, tu en as eu 5. Elle dit, je vois que tu es prophète. Vous voyez, je vois que tu es prophète. Ce même esprit qui était sur ce Fils de Dieu, il a promis de l'envoyer de nouveau sous la forme du Saint-Esprit qui serait avec nous et demeurerait avec nous jusqu'à la fin du monde. Le croyez-vous? Alors il peut connaître votre affliction, n'est-ce pas? Vous souffrez du cœur, n'est-ce pas? Que chaque personne souffrant du cœur se lève. Vous pouvez être guéri maintenant, peu importe quelle est votre maladie de cœur. Seigneur Dieu, tu connais nos forces et à quel point nous sommes faibles. Mais Seigneur, nous connaissons ta puissance. Et la maladie de cœur est une maladie contre laquelle nos médecins ne peuvent rien faire. Mais Seigneur, qui créa le cœur? C'est toi. Je réprimande maintenant cette puissance de démon qui tient ces personnes liées par une maladie de cœur, qu'il sorte de chacune d'elles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. J'aimerais seulement vous dire quelque chose. Vous vous sentez différente maintenant de ce que vous vous sentiez pendant longtemps, n'est-ce pas? Ainsi les gens sauront qu'il y avait un esprit de ténèbres. Vous aviez de pénibles souffrances et vous restiez couché, mais maintenant, cela est parti de vous. Vous êtes complètement guéri. Ayez la foi en Dieu, s'il vous plaît. Chacun d'une même pensée, ayez la foi. Bonsoir, monsieur. Bon, nous sommes étrangers l'un à l'autre, mais le Seigneur Jésus nous connaît tous les deux. N'est-il pas vrai? Dieu dans les cieux, qui créa les cieux et la terre et qui habita en Jésus-Christ, a promis de retourner en nous, et que ce qu'il a fait, nous le ferions aussi. Croyez-vous que je sois son prophète? La raison pour laquelle je dis cela est que l'ange du Seigneur m'a dit d'obtenir que les gens me croient. Et s'ils ne te croient pas, alors tu sauras les secrets de leur cœur, et alors ils devront te croire. Mais vous me croyez. Et en plus, la raison pour laquelle vous me croyez
c'est que vous êtes vous-même un prédicateur de l'Évangile. Et vous êtes ici pour une bonne cause. Vous n'êtes pas malade. Vous avez un besoin. Et vous désirez un réveil à l'ancienne mode dans votre communauté. Chacun de nous désire cela. Levons-nous tous pour un réveil à l'ancienne mode. Dieu Tout-Puissant, qui créa les cieux et la terre, je demande maintenant que dans cet immeuble, toute puissance du démon soit brisée, que la puissance de Jésus-Christ soit rendue manifeste. Seigneur, nous ne sommes pas vaincus. Satan, je t'adjure au nom du Seigneur Jésus-Christ de sortir de ces gens. Levez-vous de vos fauteuils roulants, vous qui êtes étonnés que vous êtes en train de prier. Vous savez que je ne sais pas qui c'est, Madame Wardrop. Il vient du Missouri. Elle s'appelle Monsieur Cooper. C'est juste. Maintenant, vous croyez? Vous pouvez retourner chez vous être guéri, monsieur. Cela dépend de vous, si vous le croyez. Voici une femme. Elle souffre d'asthme. Elle a des complications. Elle n'est pas d'ici. Elle est assise là-bas, dans la foule, là, dans cette direction. J'espère qu'elle comprend. Elle n'est pas d'ici, elle vient de Georgie. Mademoiselle McKinney, croyez-vous de tout votre cœur et croyez-vous que Dieu va vous guérir? Levez-vous si vous m'êtes étrangère et que c'est vrai. Jésus-Christ vous a guéri. Croyez-vous? Il y a un homme assis derrière moi. Il est en train de contacter Dieu. Ce qu'il veut, c'est... Il a un bébé qui souffre du cœur. Ce bébé a un murmure au cœur, selon le médecin. Et le nom de cet homme, c'est M. Cox. Levez-vous, M. Cox. Et il dit à Sarah ce qu'elle pensait derrière lui. Juste à côté de lui, de l'autre côté du couloir, un petit peu plus en arrière, se trouve un homme qui n'est pas d'ici, mais qui vient du Nouveau-Mexique. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je suis en train de le regarder maintenant. Il est derrière moi. Il vient du Nouveau-Mexique. Et cet homme est préoccupé par le cas d'une fillette. Celle-ci a quelque chose qui ne va pas avec sa bouche. Ce qui ne va pas, c'est le palais dans sa bouche. Et cet homme s'appelle M. West. Monsieur, voudriez-vous vous lever? Je lui suis totalement étranger. Mais le Seigneur Dieu guérira son enfant. Croyez-vous maintenant de tout votre cœur? Combien parmi vous croient maintenant de tout leur cœur? Jésus-Christ n'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? L'acceptez-vous maintenant comme votre sauveur? Levez la main. Croyez-vous qu'il est celui qui vous guérit? Voici une personne couchée sur une civière, qui est infirme ou quelque chose d'autre. Pouvez-vous m'entendre par ce microphone? Je ne vous connais pas. Vous êtes simplement une femme couchée là. Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Je ne peux pas vous guérir. C'est simplement un homme, son enfant. Je ne vous connais pas. Vous êtes une femme. Je suis un homme. C'est la première fois que nous nous rencontrons dans la vie, je suppose. C'est l'un de vos enfants que vous amenez. Franchement, c'est la première fois que vous êtes ici. On vient juste de vous amener ici. Vous venez de loin. Vous êtes recouverte par l'ombre de la mort. Vous avez le cancer. Vous n'êtes pas infirme, c'est le cancer. Les docteurs ne peuvent plus rien faire pour vous. C'est vrai. Et vous êtes sûr de mourir. Ces docteurs ne peuvent plus rien faire pour vous. Une fois, il y avait 3 lépreux qui étaient assis à la porte de Samarie. Et ces lépreux ont dit, « Eh bien, pourquoi restons-nous assis là jusqu'à notre mort, étant donné que tous les gens de la ville sont en train de mourir de faim et qu'ils mangent les enfants les uns des autres? Si nous allons au camp d'ennemis, les Syriens, s'ils nous tuent, nous allons de toute façon mourir. Et s'ils nous sauvent, nous vivrons. » Ils tentèrent donc cette chance, et avec cette foi, ils sauvèrent non seulement eux-mêmes, mais le groupe entier. Or, vous allez mourir si vous restez couchés là. Il ne vous est pas demandé d'aller au camp des Syriens, mais vous êtes invités à la maison du Père. Vous mourrez du cancer. Vous ne pouvez vivre en dehors de Dieu. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous n'êtes pas de la région ici. Vous venez de loin. Vous venez de Milwaukee. C'est vrai.
Vous venez de cette ville, je sais, c'est juste. Croyez-vous? Accepterez-vous Dieu maintenant comme celui qui vous guérit? Si c'est le cas, peu importe combien vous êtes faible et combien vous êtes cloué au lit, je crois qu'à votre place, je me lèverai au nom de Jésus-Christ, prendrai la civière, rentrerai à la maison et vivrai la gloire de Dieu. Vous croyez que je suis le prophète de Dieu? Alors levez-vous et allez à la maison. Soyez guéris. Ne soyez pas effrayés. Levez-vous de cette civière. Dieu vous guérira. Voyez-vous? Que quelqu'un la tienne afin qu'elle puisse se lever et recevoir de la force. Croyez-vous Dieu? Laissez-la simplement recevoir un peu de force. Elle ira bien. C'est cela, sœur. La voilà, au nom du Seigneur Jésus. Levons-nous et louons Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.